Bonjour à toutes et à toutes. Alors, je viens vous faire mes favoris du mois de juillet. Il y a beaucoup de jeux. Il y a un seul tarot. J'ai beaucoup utilisé d'oracle puisque le mois de juillet était très compliqué émotionnellement depuis plusieurs mois. Et donc, j'avais besoin d'être guidée. Et je trouve que les oracles sont plus adaptés. Je suis désolée, ça bouge comme d'habitude. Et surtout, je suis désolée, vous allez entendre un petit bruit, c'est mon ventilateur. Mais il fait très chaud et sans ventilateur, je vais mourir. Voilà. Alors, je suis désolée, vous avez un petit bruit de fond, mais voilà. Oui, donc je reviens. J'avais besoin d'être guidée. Et avec le tarot, je trouve que même s'il y a un livret, on peut interpréter un petit peu comme on veut, on peut être moins objectif qu'alors que moi, l'oracle, si je lis, c'est ce qui est écrit, voilà, j'interprète, on interprète toujours un peu, mais moins je trouve qu'avec un tarot, et j'ai vraiment eu besoin de cette aide. J'ai retrouvé ce pourquoi vraiment moi j'avais commencé à utiliser les tarots et les oracles quand on est dans un moment difficile émotionnellement et qu'on a du mal à prendre du recul par rapport à certaines situations. Moi, les oracles m'aident beaucoup à relativiser des situations qui peuvent être difficiles à vivre. J'ai vraiment l'année 2024, c'est vraiment pas du tout mon année, mais je suis résiliente, dirons-nous. Il y a des choses qui arrivent dans la vie parce qu'elles doivent arriver. Et voilà, c'est comme ça. On espère que l'autre moitié 2024, c'est mal commencé, soit meilleure. Si elle n'est pas, eh bien tant pis, on attendra 2025. Hein, et puis il faut faire avec, de toute manière. Voilà, donc j'ai beaucoup aussi journalisé, que ce soit... j'ai un journal où j'écris beaucoup, où je fais beaucoup de... Je dirais pas de scrapbooking, de thérapie, alors, je suis un peu mélangée dans ce que je vais vous dire, mais je tiens un journal plus ou moins créatif où j'écris beaucoup et où je décore le journal. C'est un exutoire qui est génial, moi que j'aime beaucoup utiliser. J'ai utilisé mon journal de tarot, j'en ai plusieurs, j'en ai d'autres. Là, j'ai utilisé celui-ci et même dans mes journaux de tarot, je décore puisque j'ai besoin de ça pour me sentir bien. Je vous montre rapidement ce que je peux faire. Donc voilà, au mois de juillet. Je vous montre très rapidement. Hein, vous voyez, moi j'aime écrire, décorer. Ça me permet d'intégrer aussi tout mes cartes. Donc voilà. Et puis j'ai d'autres journaux où j'ai des journaux de gratitude. Voilà, j'aime beaucoup écrire. J'ai beaucoup de mal à extérioriser mes émotions et l'écrit m'aide beaucoup. Je vous montre pas les autres, hein, voilà. C'est pas personnel, même si vous disiez, oui, il y a des choses très personnelles, mais bon, vous n'êtes pas là pour ça, je pense. Si un jour ça vous intéresse, hein, de voir un petit peu comme, alors, c'est pas automatiquement beau, c'est pas ça le but. Alors, j'aime que ça me plaît à moi, hein, voilà, hein. Mais je trouve que l'art-thérapie, le journaling, quand on a du mal à exprimer ses émotions et des choses comme ça, ça aide vraiment beaucoup. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Le seul et unique tarot que j'ai utilisé, dont vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, c'est le tarot du jardin de la sorcière. Je remonte extrêmement rapidement puisque si vous voulez le voir un peu plus en détail, vous le verrez dans où je vous ai présenté mes nouveautés. Je vais pas vous redire que le linen... Alors, je reviens sur ce que j'ai dit, il est extrêmement bien, il est très parlant, sur ça il n'y a aucun problème. Toujours, hein, le cartonnage. J'ai vu dans ma précédente vidéo, j'ai une abonnée qui m'a dit que la version anglaise était beaucoup moins quadrillée, que le linen était beaucoup moins important. Je pense que je vais me prendre la version anglaise, parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'aurai le livre en français comme ça, et parce que là, on va pas revenir dessus, je vais pas réépilorer. Oh, bah, comme je vous disais dans la vidéo précédente, j'ai du mal à reprendre les vidéos, j'ai du mal à exprimer.
Et on va passer, ce ne sont que les oracles ensuite. J'ai repris d'anciens oracles. J'ai utilisé un petit peu des nouveaux. Ah, nous avons Oli qui passe discrète. Voilà, nous voyons ces petites patounes. À Loli Gogo. Ah bah oui, tu fais la belle. Donc oui, j'ai beaucoup utilisé d'oracle. J'avais vraiment besoin de ce soutien. Ça a été important pour moi. Là, au mois d'août, moins. Je suis plus dans la lecture. Je suis une très grande lectrice. Je lis beaucoup. Si un jour vous voulez que je vous parle, que je parle, alors je lis beaucoup d'urban fantasy, de fantastique, de science-fiction, voilà, de choses comme ça, de policiers, de cozy mystery, de choses comme ça. Si ça vous intéresse, vous me le dites en barre d'infos et j'essaierai de vous faire une petite vidéo. Donc, j'ai utilisé l'oracle des guides angéliques de Kyle Gray. J'en ai utilisé deux, de Kyle Gray. C'est pas mes deux préférés. Le préféré, c'est celui-là avec les ancêtres. Mais voilà, j'avais besoin de ce côté angélique, gardien de lumière, dans ce mois de juillet. Je vais vous montrer le premier. C'est illustré par Jennifer Hawkward. Alors celui-ci, donc, hop, le dos est comme ceci. Et voilà. J'aime beaucoup les couleurs de ce jeu. J'aime bien les illustrations. Je pense que c'est un de mes jeux sur les anges que je préfère. Il y en a certains, alors c'est comme pour les fées. J'ai un peu de mal la représentation qu'on peut se faire des anges. Et le côté un peu gnangnan. Je suis désolée, hein, c'est vraiment que mon avis personnel. Hein. J'ai un petit peu de mal. J'en ai un autre que j'adore, mais j'ai pas utilisé ce qui est un peu plus sombre, je trouve. Mais celui-ci, voilà. Les guides angéliques, je trouve que c'est... Celui-ci, je pense que voilà, c'est mon deuxième préféré. Alors, il y a toujours ce côté un petit peu... voilà. Mais j'en avais besoin. Des fois, on a besoin d'un peu de douceur. Mais je trouve que les représentations sur celui-ci sont magnifiques. Elles me parlent. Éther et ancrage, honnêteté et communication, expérience instructive, nettoyer, annuler, libérer. Harmonie et résolution, il y a le oui, la guérison de l'enfant intérieur, le timing divin, prenez du recul. Écoute, vous voyez, il y a des thèmes que je trouve que quand on est en difficulté émotionnelle qui peuvent aider. La transformation, pouvoir et intuition. Il est très 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 beau. Non. J'aime moins ce pastel, les couleurs pastel, c'est très très beau aussi. Ça c'est magnifique. Il y en a une ou deux que j'aime moins. Ça, elle est belle, hein, mais c'est moins, ça me parle moins, ça me parle beaucoup plus. C'est acceptation de soi. C'est voilà, je pense que c'est l'un de mes jeux sur les gens, ce que je préfère. Le petit texte, vous avez votre message et vous avez un message approfondi. Attendez-vous à des miracles. Voilà. Pas mal de trucs, se connecter aux cartes. Après, c'est un peu de tirage pour soi, voilà. Tirage pour une tierce personne, des cartes quotidiennes, des tirages. Il est très très bien si vous aimez les jeux sur le monde angélique, les anges. Kyle Gray, c'est un grand spécialiste de ça. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Le deuxième, c'est les gardiens de la lumière. C'est des jeux qui sont déjà sortis depuis un petit moment. Hein. Le dos est comme ceci. Et là, vous avez tout sur la carte. Hein. Il y a une petite phrase directe. Vous n'avez pas besoin de prendre le petit livret avec celui-ci. Alors, vous avez une description, le message associé. Vous avez, ça vous remet la petite phrase qu'il y a sur la carte. Il est très très bien. Bon, je trouve, alors, comme il y a le texte, l'image est un peu plus petite. Mais bon, ça va. Je le trouve très très beau. C'est Lily Moss qui a fait les illustrations. Il y a plusieurs mythologies qui sont représentées dans ce jeu. Pas mythologie, ouais, je sais pas, type de spiritualité. Il y a l'hindouisme, il y a le christianisme,
Il y a, pas mal de choses. Voilà. Capte la sagesse. Les Myriam. Voilà, vous avez l'archange Michael, Brigitte, vous voyez, vous avez des déesses Charity. C'est très diversifié celui-là. Sana Kumara, Maître Jésus. Après, moi, je ne prends pas pour le côté... je prends juste les messages. Il est très très joli aussi, hein, je l'aime bien. Je vous dis peut-être que ça, c'est un peu grand. Mais ce qui est bien, par exemple, vous avez Kuan Yin, c'est le soin et compassion. Choisissez d'être amour. Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Proposez votre aide. Après, voilà, hein, vous interprétez comme vous voulez. Lady Vénus, réception et compréhension, la vérité se révèle. Des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Mercure, voyez, c'est très très large. Donc ça, c'est les gardiens de la lumière de Kyle Gray aussi. Je vous dis, si vous aimez le côté angélique, les énergies, voilà, les gardiens de la lumière, les choses comme ça, ces jeux sont très 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 bien. Ensuite, un jeu plus ancien, c'est de Sylvie Léchère et c'est l'oracle des gardiennes des mythes, qui est un très très joli jeu que j'ai très peu. Alors j'aime beaucoup ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Il y a un très beau guide. C'est celle-ci, je l'ai eu. Et le texte est très bien. Vous avez, c'est sur les légendes. Hein, vous avez une légende. Vous avez tout ce qui est la symbolique, le message sacré, le décodage de la carte et les activités de l'archétype. Par exemple, dessinez vos rêves de la façon la plus intuitive possible. Marchez auprès d'un lac ou d'une rivière où se trouvent des sites. Faites ce que vous voulez. Hein. Normalement, il y a une pochette, mais je ne l'ai plus. Je pense que j'en ai fait. Le dos, j'aime beaucoup. Et voilà. Alors, généralement, j'aime pas trop les bordures. Celle-ci me dérange. Alors, c'est dommage, hein, je pense que si on avait eu toute la carte... Alors, s'ils avaient juste fait cette bordure-là, pas tout ça, ça aurait été plus joli. Mais bon. Voilà. Vous avez des thèmes, voilà, KR. Je sais pas pourquoi je vous demande des jeux où les noms, c'est très compliqué. Alors, Boudica, voilà, Amaterasu. Ce sont des gardiennes Ishtar. C'est des collages, hein, c'est des photomontages. Hein. Nefti, Méduse, Daphné. Ne donnez vos bienfaits qu'à ceux qui en font bon usage. Prenez soin de votre santé physique et spirituelle. Voilà, je trouve que les thèmes, c'est bien. Marchez, votre désir ardent, le cœur pur. Une nouvelle conscience est possible, c'est Nout, voilà. Izanami, abandonnez quelque chose pour avancer sur votre chemin. Donc vous avez le livret qui est bien et vous avez un petit texte si vous ne voulez pas utiliser. Baba Yaga, questionnez votre manière d'appréhender la vie. Némésis, Rhiannon, voilà, Fridge. Il y a beaucoup de déesses, hein, les gardiennes des mythes, c'est des, voilà, Psyché, Déméter. C'est très très Bohan. Il y en a plein que je connais pas, donc je trouve ça super intéressant. Morrigout, Astarté, Estia, réchauffez-vous à la douce chaleur du foyer. Isis, Net, c'est belle, Brigitte, Boubo, oui, je ne connaissais pas, Dana, Nertus. Vous avez beaucoup de déesses. Alors ça, je trouve ça vraiment intéressant, de plusieurs panthéons différents. De plusieurs mythes différents, ce qui permet de, voilà, si vous voulez vous intéresser aux déesses, ce jeu là est très bien parce que vous avez une grande diversité de déesses. Après moi souvent je tire une carte, je lis ce qui est dans le livre, mais je fais aussi une recherche sur la déesse en question. Je vous ai déjà montré dans une vidéo où je travaille beaucoup par exemple avec une déesse pour le mois. J'ai ressorti un jeu que j'adore, l'oracle métamorphose. Alors la boîte est défoncée, hein. Je l'ai beaucoup utilisé. L'oracle des métamorphoses de Lucy Cavendish. J'adore les jeux de Lucy Cavendish, autant que j'aime ceux d'Alana Fairchild. Les anciens, je trouve que vraiment elles ont fait des jeux fabuleux. Alors c'est les illustrations de Lucy, de Jasmine, je vais y arriver. Jasmine Beckett Griffiths, donc il faut aimer ça. Et celui-ci, vous voyez les petites bordures,
Il est fabuleux, je l'aime beaucoup, beaucoup. Le livret est hyper intéressant, c'est super bien fait. Allez, par exemple, Blanche-Neige et ses amis les animaux. Vous inspirez confiance. Blanche-Neige et ses amis les animaux vous parlent. Blanche-Neige et ses amis les animaux. Le message divinatoire. Voilà, vous avez pas mal de choses dedans. Alice dans la mer des larmes. Voilà. L'enfant loup. Donc le livret est génial. J'aime beaucoup ce que fait Lucie Cavendish quand elle écrit. Moi j'aime beaucoup celles avec les grands yeux. Ces petits personnages avec ces grands yeux, j'aime beaucoup. J'adore celui-ci. La sirène de l'étang aux carpes. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Je les ai tous, hein, ceux-là de Lucie Cavendish comme ça. Je sais pas celui que Jasmine Beckett a fait toute seule. C'était sur les sirènes. Et je sais pas, il me bottait moins. J'ai hésité plein de fois à le prendre, puis non. J'en ai plusieurs comme ça. J'ai celui des vampires, j'ai celui des ombres et des lumières, j'ai celui-ci, j'ai celui d'Alice. J'ai tous les jeux sortis en presque tous les jeux sortis en français de Lucie Cavendish parce que j'adore. Là, j'ai vu que un de ces derniers allait sortir en français. Celui-ci, je rêve plus à me rappeler le nom. Je le prends direct, c'est sûr. C'est comme celui de Lana Fairchild. C'est pour moi des valeurs sûres. Et quand je me sens pas bien, comme c'est des valeurs sûres, je sais que je vais y trouver ce que j'ai besoin. Nos amis les dinosaures. Vous retrouvez des trésors d'enfance. Prenez soin de vous. La magie de l'orque. Les bibliothèques akashines viennent de rouvrir. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Donc voilà. Bon, je pense que vous connaissez toutes, à part celles qui arrivent. Hein. Je suis désolée, je suis une catastrophe en ce moment. Je suis toujours en train de faire bouger mon trépied. Je sais pas comment je fais. Je m'excuse, je vous mets le mal de mer. Puis comme je ne fais aucun montage, je filme, hop, je mets direct. Pas de chichi. Donc, vous verrez que ça a bougé. Ensuite, j'ai utilisé 3 jeux. Je les ai utilisés en même temps. Alors, les boîtes sont défoncées, je suis désolée. J'ai beaucoup de boîtes défoncées. Hein, parce que je sors beaucoup en forêt avec les boîtes. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les cartes. Si les boîtes sont défoncées, je les mets dans les... Voilà. C'est pas mon... À part certains jeux, c'est pas mon délire. Donc, c'est mon oracle magique. Donc, j'ai les arbres, j'ai les fleurs et j'ai les animaux totems. Je vais vous montrer ça. Donc, ça vient... J'ai même des... Pour vous dire, je les utilise dehors. J'ai de l'herbe. C'est de Else au rêve et Priscille Amour. Vous avez, voilà, par exemple, un petit texte. Vous avez concentration, la médecine du pan, reconnexion à ça, un petit texte, c'est la médecine du scarabée. Vous avez la médecine avec les animaux totems. Alors, j'aime pas trop le mot totem. Je crois que cette boîte-là, c'est la pire. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces petits jeux. Ils sont à un petit prix, hein, je crois qu'ils sont à 14,95 €. C'est chez Le Lotus et l'éléphant. J'ai une poussière qui s'est mis dessus. Et voilà, donc la texture des cartes, c'est plastifié. Donc au moins, quand je les emmène dehors, ça risque moins. Donc celui-là, c'est sur les animaux. Je l'aime beaucoup. Il est hyper diversifié, il est hyper parlant. Mais les 3, étonnamment, sont hyper parlants pour dire, oh, c'est des petits jeux. Eh ben non. Vraiment, je les trouve super bien faits. Ils n'ont rien à envier à des oracles beaucoup plus chers. Et le cheval, les illustrations sont jolies. Il faut aimer le côté... non, ça ne me gêne pas. Hein. J'ai eu la bourre. Regardez-moi ça. Et je les aime beaucoup. Et quand je sors en forêt, j'aime beaucoup les emmener. Je garde mes boîtes défoncées. Alors, je crois que c'est celle des arbres qui est la moins défoncée. C'est mon pareil, mon oracle magique, les arbres. Hop, le dos est comme ça. Je sais pas si c'est les mêmes types de dos, c'est les couleurs qui changent, vous voyez. Le livret, dans celui-ci, vous avez le nom de l'arbre, l'action et un petit texte. Il est hyper bien fait aussi. C'est dire qu'il y en a plein que je connais pas, hein, je vais être très honnête. C'est de Sarah Deviné et
Sophie Manzetti. Le palmier Aïcha, je ne connaissais pas. Le baobab, si. Le Tané Maouta, je ne connaissais pas. Bah, le cactus, oui. Là, c'est la communication, la perception. Taprom, la forêt Oyabachu. La mangrove, ça je connais. Les cocotiers. Alors, c'est pas des arbres automatiquement qu'on trouve chez nous, hein, mais c'est pas grave. Je l'aime beaucoup. Il est hyper... J'aime beaucoup les couleurs de ce jeu. J'aime beaucoup ce qu'il dégage. Et quand je sors en forêt, j'aime beaucoup l'utiliser. J'ai une passion pour mes promenades en forêt. Et j'aime bien emmener mes jeux. Et c'est vrai que j'aime bien emmener ceux-là. Parce qu'au moins, ils risquent moins que certains autres de mes jeux. Donc ça, c'est celui sur les arbres. Et on a celui sur les fleurs. Celui sur les fleurs, c'est le premier que j'ai eu. Le livret, vous voyez, il est plus... C'est le premier qui est sorti. Il est en papier, il est plus... Voilà. Mais alors, par contre, je trouve que les infos dedans, enfin, par exemple, le myosotis, vous avez l'élément, le mot-clé. Le myosotis, voilà, c'est une petite plante, ça vous décrit le message. Profite avec légèreté et simplicité de cet instant. Ça vous donne après le message et les aspects. Par exemple, suivi du liseron, attention à ne pas vous perdre dans vos souvenirs, et suivi de l'arôme, quand vous faites un tirage, vous laissez exulter vos désirs profonds. Là, le dos, il est rose pétain, rave rave. Ça, c'est pour Sophie, si tu regardes. Et le voilà. Je l'adore aussi. Je sais pas s'ils sont encore édités, ceux-là. Je pense que oui. C'est des petits... J'adore ceux-là. C'est des petits jeux. Je vous dis qu'à 15 €, mais qui sont hyper pertinents. Je trouve que vraiment, malgré le fait que ce soit, voilà, il y a des jeux à petit budget, hein, quand on voit ce qu'on paye maintenant, ça a été fait sérieusement et très, j'adore cette carte, intelligemment. J'aime beaucoup aussi. J'adore ce jeu sur les plantes. Je m'y attendais pas quand je l'ai pris. Je me dis, oh, ouais, voilà, bon, allez. Et au final, j'ai adoré. Et après, c'est pour ça que j'ai pris les deux autres, Tanimo Totem et celui sur les arbres. Ils ont un style différent tous les trois, hein, au niveau de... Mais c'est la collection Mon Oracle Magique. Il y en a d'autres, hein, dans Mon Oracle Magique. Hein. Je crois qu'il y a les anges ou d'autres choses comme ça. Ensuite, j'ai utilisé... je vais vous le montrer très rapidement, parce que celui-là, je vous l'ai montré aussi dans mon... Donc, l'oracle des connexions spirituelles, hein, toujours de Jenna Della Grotta. Oh là là, quelle catastrophe! Della Grottaglia. Comme je vous dis, hein, il a une imagerie très particulière. Mais moi qui m'a bien parlé. Je vous le montrerai très rapidement. Je vous dis, si vous voulez le voir un peu plus en détail, je vous les ai présentés dans mes nouveautés du mois de juillet. J'adore la bordure verte. Donc là, oui, ça c'est pareil. Je l'aime beaucoup. Donc, tous les jeux que je vous présente là, c'est des jeux que j'aime beaucoup. De toute manière, un jeu que j'aime pas, je vais vous le montrer, mais je vais vous dire que je l'aime pas. Le Dis-moi que tu m'aimes, archi connu, de Volio Bene et de Sandy Tattoo. Alors moi je l'utilise pas avec le livret, parce que voilà, ou si un peu, mais j'extrapole énormément. Je le trouve à tomber, tellement il est beau. Les illustrations sont belles. Si vous faites de la divination pour des questions sentimentales, le livret est génial. Moi je l'utilise plutôt pour l'amour de soi-même, l'estime de soi, les choses comme ça. Il marche super bien. Il est divin. J'adore les dorures, j'adore. Elle tient le monde dans ses mains. Prière, vœux, foi. Voilà, moi je vous l'ai dit plusieurs fois, moi j'utilise vraiment les jeux comme j'ai envie. Et peu importe, voilà, même si celui-là c'est que du sentimental, hein, normalement, dis-moi que tu m'aimes. Moi je peux, je détourne sa fonction première. Bon, alors là c'est pour l'amour de soi, j'ai beaucoup utilisé pour l'amour de soi, l'estime de soi, le
remonter un peu la pente. Il a été hyper aidant, hein, quand vous êtes... Après, si vous voulez faire vraiment des tirages sentimentaux, il est très très bien, hein, pas de problème. Hein. Je le trouve tellement beau. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. J'adore. Et là, vous voyez la patoune à Hélios. Il va aller embêter au lit. Voilà. Bah oui, il faut embêter au lit. Hein. Bah oui. Donc oui, très très beau. Je pense que vous le connaissez, il est archi connu. On le voit beaucoup. Oh, Hélios. Bonjour. Comment vas-tu, chérie? Bien? Oh, bah oui. C'est un chat très expressif. Hein? Oui, tu me parles. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu fais la conversation? Ah, oui. Tu dis bonjour. Oh non, faut pas toucher la caméra, chérie. Viens, mon lapin. Viens, mon gros. Pardon, excusez-nous. Excusez-nous. Allez, viens, mon chéri. Maman, montre les cartes. Allez, c'est bien. Oui, allez. Ensuite, j'ai utilisé... je reprends. L'oracle de la magie intérieure de Fiona Horn. J'ai vu qu'elle en avait sorti. Soit il est déjà sorti de Fiona Horn, soit il va sortir. J'adore Fiona Horn. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le visuel. Je ne sais pas si c'est elle l'illustratrice. Hein. Je pense que oui. Ah non. Celle qui est illustrée, c'est Marcella Bolivar. Bon, j'aime ce qu'elle écrit, hein, donc voilà. Et l'illustratrice est fabuleuse. Donc vous avez par exemple Maximus, comment nourrir les os si votre propre table est vide. Donc vous avez tout un test. Et le rituel, le dîner. Vous avez un rituel à chaque carte. Par exemple, réconfort épée, des choses comme ça. Là, il a décidé d'aller embêter sa sœur. C'est pas sa sœur, mais c'est comme si c'était sa sœur. Et alors, voilà, le dos. Ah bah alors, je sais pas comment j'ai mis mon jeu. Alors, il faut aimer les choses sombres. Hein. On va être clair. Hein. Je l'adore. Je sais qu'il en dérange certains. Moi, il me fascine. Celui-ci, vraiment, c'est certains jeux, comme celui que je vous ai montré dans la vidéo précédente, le tarot des sœurs sorcières. Ce genre d'image-là, les choses très... où il y a une espèce de violence, ça me fascine. Que dans des choses qui peuvent être très particulières, on peut y trouver de la beauté. Regardez-moi ça. Moi, ouais, vraiment, l'étrange me fascine. Je pense qu'on peut trouver de la beauté dans plein de choses. Et je trouve vraiment ces cartes splendides. Après, je comprends hein, que ça puisse être dérangeant. Qui puisse déranger certaines personnes. Hein, parce que visuellement, c'est très particulier. Il peut faire remonter des choses qui peuvent être dérangeantes. Hein. Mais moi, je trouve de toute beauté, celui-ci. Mais c'est vraiment très subjectif. Hein. La beauté, c'est très subjectif. Et il est hyper parlant pour moi. Alors, vous avez le livret hein, qui est très bien, mais même en projection, je le trouve... il peut faire remonter des choses. Vous voyez la protection avec ce qui sort de la peau, là. Là, la tête de mort dans la flotte. Je sais pas. Il est très particulier. Hein. J'en ai bien conscience. Mais je l'adore. Et j'ai hâte de voir si le prochain qu'elle sort, là, il est dans le même style. Ça a l'air. Il faudrait que je me renseigne. Il faut vraiment que je regarde plus. Alors, je veux acheter beaucoup moins de jeux. Hein. Pas parce que j'aime moins. Hein. Et si vraiment il y a un jeu qui me plaît et que j'achète, hein, c'est pas le problème. Mais j'essaye quand même de me limiter. Par manque de place. Parce que j'ai une très grosse collection. Et donc, voilà, par manque de place, et puis financièrement hein, aussi, j'essaye de limiter et de vraiment prendre ce qui me parle. Alors, ils me parlent tous à mes jeux hein, au bout d'un moment, mais il y en a d'autres, moins. Que voilà, là, je me focalise vraiment sur ce que j'ai envie, là, et pas juste... je sais pas comment vous expliquer. Je pense que je sais pas moi-même. J'essaye.
de me limiter à ce que j'ai besoin. Voilà. À ce qui vraiment j'ai besoin. J'ai utilisé l'oracle des runes des animaux de Athénée Noctua. Je voulais présenter celui-ci aussi dans mes nouveautés. Je vous présente toutes mes nouveautés. Hein. Je l'aime beaucoup. Il est très très joli. Alors après, moi c'est que ce soit des runes, oui, mais la rune que j'ai tirée a été hyper parlante. Hein. Je le trouve somptueux. J'aime beaucoup ce que Athénée Noctua a fait. Elle a fait aussi le Unfolding Tarot, que j'aime beaucoup, qui est très très beau. Qui va sortir en français celui-là. Elle a aussi un tout petit jeu de divination que j'ai moi en auto-publié, qui est sorti en français aussi, en plus petit. Ah, c'est celle que j'ai tirée. Je l'adore. C'est ma carte préférée visuellement. Hein. Et la rune était très parlante, vraiment. J'ai un rapport très particulier à mes jeux. C'est comme des amis réellement pour moi. Je suis quelqu'un de très peu sociable, oui et non, hein, mais voilà, je suis quelqu'un de très casanier, de très introverti. Je sors très peu, j'ai très peu d'amis, et donc mes jeux, c'est vraiment des amis pour moi. J'ai des conversations avec eux. Vous allez me prendre pour une folle, hein, mais c'est pas grave. Vraiment, j'ai des conversations avec mes jeux, et quand j'ai des périodes difficiles, vraiment, c'est un soutien pour moi, un réel soutien. Alors, je suis pas dans le divinatoire parce que c'est pas quelque chose qui me... Alors, j'en fais, ça m'arrive de temps en temps, mais mes jeux, c'est vraiment des soutiens, des aides. Ils sont très justes, hein, c'est pas... Et ils m'aident à traverser des épreuves. Je suis désolée, j'ai fait tomber quelque chose. Ils m'aident vraiment à traverser des épreuves, et donc j'ai une relation très particulière avec ma collection. Même si j'en ai beaucoup, j'ai une relation très particulière avec tous mes jeux, selon les périodes et la manière dont je les utilise au moment où je les utilise. Parce que souvent on dit une grosse collection, oui, ok, mais je pense que voilà, ça dépend de l'utilité que vous en faites. Moi vraiment c'est comme si c'était tous mes amis, et que bon, c'est très très particulier la relation que j'ai avec mes jeux. Voilà, c'était pour vous dire ça. J'ai utilisé le Connect and Free, que j'aime beaucoup, qui a été parlant, comme tous mes jeux. Hein. J'adore le tarot. Je préfère le tarot à... Alors j'aime beaucoup l'oracle, hein, qui est très très beau, le Connect and Free. Alors il est venu dans une grosse boîte chez Arcana Sacra, qui prend pour moi beaucoup trop de place. Donc le livret il est comme ça. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez les pierres qui vont avec. Par exemple là le chakra couronne, bah, vous avez la sélénite, la métis, la pierre de lune. Vous avez un petit texte, voilà. Il y a pas mal de choses. Le livret est magnifique. La petite boîte me suffit. Hein. Elle est très très belle. Elle est magnifique aussi. Donc j'ai gardé que les petites boîtes. J'ai peut-être un ou deux jeux qui sont restés dans les grandes, mais très peu. Je les réutilise dans les petites boîtes, les grandes boîtes. Hein. Je les utilise pour d'autres choses que de mettre mes jeux. Donc je pense que vous le connaissez. Il est super beau. Voilà. Atteignez les sommets, la fin, ralentissez. J'adore celle-ci. Lâcher prise, la sagesse supérieure, la connaissance supérieure, le cœur. C'est celle que j'aime le moins. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, l'universe ne me plaît pas. Le masculin sacré. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ce que l'autrice fait et écrit. C'est Lorraine à l'état. Son tarot, il est fabuleux. Le Lumina Tarot. J'adore cette carte. Donc oui, ça a été il m'a aidé pareil dans ce mois de juillet. Non, Elios, il faut arrêter, chérie. Là, tu es devant la caméra et les gens, ils n'ont pas besoin de te voir. Allez, viens. Tu es un gros loulou, hein. Oh, petit gros. Oh, petit gros. C'est bien. Pareil, hein, j'ai une relation. Je parle beaucoup à mes chats. C'est pour ça qu'ils roucoulent beaucoup. Ah, mon grand garçon.
Vous entendez moins Oli. Hein. Oli est beaucoup plus... Hélios. Non mais il faut arrêter, chérie. Hein. Allez, ça suffit. Allez. Voilà, mets-toi là. Voilà. Tiens, je te fais une place. Non, allez, ça suffit. Bah, j'en ai plus que 2 à vous montrer. Ça suffit, Hélios. J'ai dit non. Oui, c'est comme ça. J'ai utilisé l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras. Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup ce que Stéphanie fait. Ah, cette petite carte-là, c'est une petite chose qu'elle m'a faite. Je l'ai rencontrée, elle est adorable. Et il est magnifique. Et il est très juste. Et je ne vais pas montrer le livret. Il est en français et en anglais, celui-ci, papier glacé. Donc, parole de fée. Vous avez la carte, la phase déstabilisante, par exemple, épuisement, nettoyage des mots-clés, la signification divinatoire, la parole de fée. Et ce jeu, il a une vraie histoire. Il a été dédicacé. Je l'adore. Je l'adore. J'ai tous ces jeux, Stéphanie, presque, je crois. Parce que j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ce qui ressort dans ses dessins. On ressent vraiment son empathie, sa gentillesse. Et j'adore. Bon, je pense que vous le connaissez. Hein. Il est toujours... Je ne sais pas s'il est toujours édité chez Arcana Sacra. Peut-être que oui. Ces autres jeux ne sont plus édités chez Arcana. Les nouveaux jeux qu'elle sort sont... non, là, celui que je présentais les chez Roll, les choses comme ça. Donc, je ne sais pas s'il y a encore celui-ci. Il est tellement beau. Mais tellement beau. Elle en a plusieurs qu'elle a sortis qui sont absolument somptueux. Ah, j'adore celle-là. Je crois que c'était ma carte préférée, celle-ci. J'aime toutes les autres, hein, mais vraiment. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi celle-ci. Celle-là aussi. Je les aime toutes. Hein. Il est fabuleux comme jeu. Rien que le regarder, je le trouve... il m'apaise. Donc l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras qui m'a accompagnée. Et le dernier, c'est pareil, c'est un de Stéphanie. C'est le dernier qui est sorti, je crois. Je suis plus sûre. C'est l'oracle des esprits sauvages. Donc qui est chez Erol. Alors, il y a une chose que j'aime pas dans le jeu. Alors le livret est génial, hein, voilà, comme d'habitude. Stéphanie, les textes, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je n'aime pas le dos. Alors je le comprends, puisque ce sont des animaux, ils sont aussi aux couleurs du chakra avec lesquels ils sont associés. Hein. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, le pardon, voilà, c'est le chakra du cœur, et donc il y a des animaux qui sont reliés au chakra du cœur. Donc c'est en vert. Pour ceux qui sont reliés au chakra du plexus solaire, c'est en jaune, voilà. Donc le dos, je peux comprendre, mais je sais pas. J'ai du mal. Le bord est très joli. Et par contre, il est fabuleux, je l'adore. Il est très très beau. J'adore les touches de couleur comme ça. Alors, on a fait un autre avec Dimitri, je crois, un truc comme ça. Je l'ai aussi. J'ai du mal à me rappeler les noms en ce moment. Si vous aimez les animaux, celui-ci, il est fabuleux. C'est un guide fantastique. J'adore. Il est tellement beau. Il est beau, il est parlant, il est... C'est trop mignon. Moi, il met du baume au cœur, celui-ci. Vraiment. Mais il vous dit quand même ce qu'il y a à dire. Hein. Parce que tous les jeux que je vous ai montrés, ils peuvent être réconfortants. Alors non, il y en a certains non. Hein. Il y a des jeux qui peuvent être super réconfortants. Mais ils vous disent quand même ce qu'il y a à dire. D'une manière plus douce que certains. Mais ils vous disent... Voilà, quand vous voyez le cerf, l'assurance, la communication, le courage, l'équilibre, l'intégrité, la voix de l'âme. Bon, bah, c'est tout mélangé chez moi. L'empathie, les messages avec le corbeau, prendre soin de soi, l'organisation, l'attraction, voilà, les désirs.
Donc c'était le dernier jeu que je voulais vous montrer. Donc ça, ce sont tout ce que j'ai utilisé dans ce mois de juillet. Au mois d'août, à mon avis, je vais avoir moins de favoris parce que j'ai moins utilisé. Je pense que septembre sera meilleur. J'ai du mal là, avec les chaleurs, là, me dérangent. Alors, on va me dire, oui, on a eu un été un peu pourri. Mais moi, je suis dans une région où là, on est en plein milieu. Moi, j'habite dans le centre de la France. Donc, on a beaucoup d'orages parce qu'on est vraiment entre le nord et le sud. Et on se prend des orages terribles. On a des chaleurs étouffantes parce qu'on est pris entre les deux. C'est pareil. Hein. C'est franchement pas... moi, j'aime pas l'été comme ça. Là, quand j'ai 24-25, moi, je suis heureuse. Hein, ça me va très bien. Voilà. J'ai hâte que mon automne arrive en espérant qu'on ait un automne, un joli automne. Parce que bon, on n'ait pas la canicule au mois de septembre. Après, j'espère. Puisque vraiment, voilà, je l'attends avec impatience. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.